Cette dirigeante refuse d'accepter au sein de son église une sœur qui est surveillée par le PCC. Puis elle se perd malencontreusement et revient sur sa décision. Grâce à la révélation de la parole de Dieu, elle voit les faits de sa corruption. En agissant conformément à la parole de Dieu, elle éprouve un sentiment de sécurité et de joie. Un jour, en août 2019, ma dirigeante m'a demandé d'aller chercher une sœur hors de la ville. J'ai vu que cette sœur résidait non loin d'une église voisine de la nôtre. J'ai pensé, pourquoi est-elle transférée dans notre église? Pourquoi pas dans la plus proche? Mais réflexion faite, je me suis dit que notre église avait besoin d'aide pour certaines tâches. J'ai décidé d'aller chercher cette sœur. Quel que soit son devoir, son aide serait la bienvenue. Puis j'ai lu dans la lettre que son nom était Chu Huin. Et je me suis soudain souvenu. Il y a quelques années, j'ai rencontré cette sœur. Elle a 40 ans et reçoit bien les choses. S'il s'agit d'elle, elle pourrait devenir dirigeante ou ouvrière ici. Ça me ferait une assistante de plus. À cette pensée, j'ai été très contente. Qu'elle vive loin n'a plus compté pour moi. J'ai juste voulu la ramener à l'église. Grâce à l'adresse indiquée dans la lettre, j'ai trouvé sa maison. Et j'ai frappé à la porte. Mais la femme qui m'a ouvert était âgée. Ce n'était pas la sœur dont je me souvenais. J'ai tout de suite dit « Désolée, je me suis trompée ». J'étais sur le point de partir, mais la femme m'a demandé « Qui cherchez-vous » J'ai dit que je cherchais Chu Huin. Elle m'a répondu « C'est moi ». Je l'ai suivie à l'intérieur. En discutant avec elle, j'ai appris que le PCC l'avait emprisonnée pendant plus de 3 ans. La police la surveillait encore depuis sa libération. Elle ne pouvait plus assister aux réunions dans sa ville. Elle était obligée d'aller chez son fils pour pouvoir reprendre sa vie d'église. Dans ce cas-là, il faut vite arranger les choses. Oui. Mais je ne l'ai pas fait à ce moment-là. Apprendre dans quelle situation cette sœur se trouvait m'a beaucoup déçue. J'ai pensé, dommage, ce n'est pas la même Chu Huin. Si elle avait rejoint l'église, elle aurait pu m'aider. Cette Chu Huin a été arrêtée. Et la police la surveille encore. Elle ne peut faire aucun devoir au sein de l'église. Notre église manque déjà de personnel. Et quelqu'un va devoir se réunir avec elle. Si la police cible aussi ceux qui sont en contact avec elle, les pertes vont être terribles. Je ne peux pas l'admettre dans notre église. Je vais écrire à la dirigeante pour lui demander de la transférer dans l'église près de chez elle. Après m'être informée de sa situation, je me suis apprêtée à partir. Je ne lui ai pas demandé si elle rencontrait des difficultés ou des problèmes. C'est mal. Elle a été incarcérée des années et n'a pas eu de vie d'église. Elle avait besoin d'aide tout de suite. Oui. Elle m'a demandé avec insistance « Quand allez-vous revenir ?» J'ai répondu « Attendez ici, je vous recontacterai bientôt. » En rentrant, je me suis lamentée tout en marchant. La dirigeante ne sait pas ce qu'elle fait. Chu Huin habite si près de l'église voisine. Pourquoi celle-ci n'est pas allée la chercher? Pour nous, ici, c'est bien trop loin. Nous allons perdre beaucoup de temps pour aller la voir hors de la ville. Dans mon cœur, j'ai maugréé tout en marchant vers le nord. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais perdue. J'ai demandé mon chemin et découvert que j'étais partie dans le mauvais sens. Je m'éloignais de la ville. Comment avais-tu fait? Moi aussi, je me le suis demandé. J'ai déjà pris cette route. Comment ai-je pu me perdre? À ce moment-là, je n'y ai pas trop réfléchi. Une fois rentrée, j'ai écrit à la dirigeante pour qu'elle transfère Chu Huin dans l'église près de chez elle. J'ai envoyé cette lettre et les jours suivants, je me suis sentie mal à l'aise, comme si quelque chose n'allait pas. Je n'étais pas calme en lisant la parole de Dieu, ni concentrée sur les sermons ou les échanges. J'ai compris que
j'avais fait quelque chose qui s'opposait à la volonté de Dieu. Je l'ai prié, lui demandant de m'éclairer et de me guider pour que je me connaisse moi-même. Après avoir prié, je me suis soudain souvenu du jour où je m'étais perdue. J'ai compris que, pour l'admission de Chu Yin, je ne m'étais soucié que de mes propres intérêts. Si ça avait été bon pour moi, je l'aurais fait. Sinon, je me serais plainte. J'aurais résisté et refusé. Je ne m'étais aucunement soucié de la vie de ma sœur. Ce n'est que plus tard, après avoir lu ces paroles de Dieu, que j'ai gagné une certaine compréhension de mon problème. Je vais vous les lire. D'accord. C'est quand ses intérêts sont concernés qu'une personne se révèle. Les intérêts de chaque personne sont intimement liés à sa vie. Et tout ce avec quoi elle entre en contact met en jeu ses intérêts. Par exemple, lorsque vous évoquez un sujet en particulier, quels sont les intérêts en jeu? Lorsque deux personnes discutent, leurs intérêts sont liés à la question de savoir qui peut parler avec éloquence ou non, quelle personne est admirée et laquelle est méprisée. En dehors de cela, qu'est-ce qui est lié à la poursuite des intérêts chez une personne donnée? Dans ce qu'ils font, les gens sont constamment en train d'évaluer, de peser, de réfléchir et de se creuser la tête pour savoir ce qui leur sera bénéfique et ce qui ne le sera pas. Ce qui améliorera leurs intérêts ou au moins évitera de les compromettre. Ce qui pourra leur valoir les plus grands des honneurs et le meilleur traitement matériel, et ce qui fera d'eux les plus grands bénéficiaires d'une situation. Tant que les gens n'ont pas fait l'expérience de l'œuvre de Dieu, ni compris la vérité, c'est la nature de Satan en eux qui domine. Quelles sont les spécificités de cette nature? Par exemple, pourquoi es-tu égoïste? Pourquoi protèges-tu ta propre position? Pourquoi as-tu des émotions si fortes? Pourquoi te réjouis-tu de ces choses injustes? Pourquoi aimes-tu ces fléaux? Sur quoi repose ton penchant pour de telles choses? D'où viennent toutes ces choses? Pourquoi es-tu si heureux de les accepter? Désormais, vous avez compris que la cause principale, c'est que le poison de Satan se trouve dans l'homme. Quel est donc le poison de Satan? Comment peut-il être exprimé? Par exemple, si tu leur demandes comment les gens devraient-ils vivre, pourquoi les gens devraient-ils vivre, les gens répondront « chacun pour soi, Dieu pour tous ». Cette seule phrase exprime la racine du problème. La philosophie et la logique de Satan sont devenues la vie des gens. Quoi que les gens poursuivent, ils ne le font que pour eux-mêmes. Et donc, ils ne vivent que pour eux-mêmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà la vie et la philosophie de l'homme, ce qui représente la nature humaine. Ces paroles sont devenues la nature de l'humanité corrompue, le véritable portrait de la nature satanique de l'humanité corrompue. Et cette nature satanique est déjà devenue la base de l'existence de l'humanité corrompue. Depuis plusieurs milliers d'années, l'humanité corrompue vit de ce venin de Satan jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Cette parole de Dieu a révélé mon état. J'ai vu que j'étais égoïste et méprisable. En toute chose, je ne pensais qu'à mes propres intérêts. Je voulais seulement maximiser ce qui m'était bénéfique. Je ne pensais pas à mes frères et sœurs, et encore moins au travail de l'Église. Oui. Quand la dirigeante m'avait demandé d'aller chercher Chu Yin, j'avais pensé que celle-ci allait pouvoir travailler pour l'Église, et que j'aurais ainsi une nouvelle assistante pour alléger ma charge et rendre mon travail plus efficace, ce qui aurait amélioré mon image. Et j'avais donc eu hâte de la ramener. Mais quand j'avais vu qu'elle n'était pas la sœur que j'avais connue, et qu'elle était surveillée par la police, j'avais pensé qu'elle ne pourrait pas faire de devoirs, et que quelqu'un devrait se réunir avec elle. Elle n'améliorerait pas notre productivité ni mon image, et elle menacerait notre sécurité. Je m'y étais opposée. J'avais trouvé cet arrangement déraisonnable, et j'avais essayé de recaser cette sœur dans une église voisine. J'ai vu que vivre selon le poison satanique qui dit « chacun pour soi, Dieu pour tous » me rendait plus égoïste,
Je n'avais que mes intérêts à cœur, et je ne me souciais que de moi. Dieu voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Comment aurait-il pu ne pas détester mes pensées? Oui. Quand nous pensons à nos intérêts, c'est difficile de pratiquer la vérité. Ça, c'est sûr. Quand j'ai pensé que Sir Chu Yin avait été transféré dans l'église voisine, je me suis sentie redevable à son égard. Et j'ai su que je devais pratiquer la parole de Dieu, sans tenir compte de mes intérêts. Au bout d'un moment, j'ai reçu une autre lettre de ma dirigeante. Il y avait des frères et sœurs qui essayaient d'échapper au PCC. Il fallait les faire venir dans notre église. Je ne pouvais plus tenir compte de mes intérêts. Effectivement. Qu'ils soient ou non à même d'accomplir des devoirs. J'étais prête à les accepter pour qu'ils puissent avoir une vie d'église. Je suis allée aux adresses que ma dirigeante m'avait indiquées, j'ai accueilli ces membres dans notre église et pris des dispositions. Après avoir pratiqué ainsi, je me suis sentie vraiment en paix et à l'aise. Dieu soit loué. Plus tard, la police m'a aussi surveillée. Je constituais un risque et ne pouvais contacter personne. Je ne pouvais pas aller aux réunions ni faire mes devoirs. Ça a été une période très difficile pour moi. J'ai regretté l'époque où je pouvais me réunir et faire mes devoirs. Oui. J'avais hâte de retrouver mes frères et sœurs, d'échanger sur la vérité et de dire ce que j'avais dans le cœur. La vie d'église et la fréquentation de mes frères et sœurs me manquaient vraiment. J'étais tourmentée. Oui. Je n'ai compris qu'alors les sentiments de ceux traqués par le PCC, qui ne pouvaient pas avoir de vie d'église ni voir leurs frères et sœurs. Oui. J'ai pensé à Sir Chu Yin que j'avais recasé dans l'église voisine. Je m'étais dit que, puisqu'elle ne pouvait pas faire de devoirs, elle n'allait pas aider dans le travail de l'église. Mais à ce moment-là, je n'avais absolument pas réfléchi aux tourments qu'elle devait endurer, alors qu'elle avait été emprisonnée 3 ans par le PCC, qu'elle était encore surveillée depuis sa libération, et qu'elle n'avait pas de contact ni de vie d'église. Oui. Pour pouvoir assister aux réunions, elle aurait dû venir dans notre église depuis sa ville. Elle y était prête pour pouvoir être en contact avec ses frères et sœurs. Mais moi, je l'avais rejetée, sans aucun mot de réconfort, ni la moindre compassion. Je me suis sentie coupable. Pourquoi avais-je été aussi froide et cruelle? Je n'avais eu aucune humanité. Il est bon d'être révélé, de réfléchir sur nous-mêmes et de nous comprendre. C'est vrai. Ensuite, j'ai lu ces paroles de Dieu révélant les antéchrists. Elles m'ont aidé à voir mon problème plus clairement. Je vais les lire. D'accord. L'expression principale du caractère insidieux et venimeux des antéchrists est que ce qu'ils font a un but. Ils pensent d'abord à leurs intérêts, et leurs méthodes sont méprisables, grossières, sordides, misérables et louches. Ni leurs actions, ni la manière dont ils traitent les gens, ni les principes qu'ils emploient ne sont sincères. Ils traitent les gens en profitant d'eux et les manipulant, puis les jettent quand ils ne leur sont plus utiles. Si tu as une valeur utile pour eux, ils font semblant de se soucier de toi, en disant « Comment vas-tu? As-tu rencontré des difficultés? Je peux t'aider à résoudre tes difficultés. Dis-moi si tu as des problèmes, je suis là pour toi. Quelle chance nous avons d'avoir une si bonne relation. Ils semblent si attentifs. Pourtant, s'il arrive un jour que tu n'aies plus aucune valeur utile pour eux, ils t'abandonneront. Ils te mettront de côté et te traiteront comme s'ils ne t'avaient jamais rencontré. Lorsque tu as un problème et que tu veux de l'aide, leur attitude change soudainement, leurs paroles ne sonnent plus aussi bien que lorsqu'ils t'avaient promis leur aide. Et pourquoi cela? C'est parce que tu n'es plus utile pour eux, alors ils t'ignorent. Et ce n'est pas tout. S'ils découvrent que tu t'es trompé ou qu'ils peuvent utiliser quelque chose comme levier, ils deviennent cyniques et peuvent même te condamner. Quelle est cette façon de faire? Est-ce une manifestation de gentillesse et de sincérité? Lorsque les antéchrists manifestent ce caractère insidieux et venimeux, y a-t-il là-dedans une trace d'humanité?
Ont-ils la moindre sincérité vis-à-vis de ces gens? Absolument pas. Tout ce qu'ils font est pour leur propre profit, leur fierté et leur réputation, pour se donner un statut et une renommée parmi les autres. De tous ceux qu'ils rencontrent, s'ils peuvent tirer profit, ils le feront. Ceux dont ils ne peuvent pas profiter, ils les dédaignent et les ignorent. Même si tu prends sur toi de les approcher, ils t'ignorent, comme si tu leur étais invisible. Mais si un jour vient où ils ont besoin de toi, leur attitude envers toi change soudainement. Et ils deviennent, sans que tu comprennes pourquoi, très attentifs et très aimables. Pourquoi leur attitude envers toi a-t-elle changé? Parce que tu leur es utile. C'est vrai, quand ils voient que tu as une valeur utile, leur attitude change. Amen. Amen. Révélée par ces paroles de Dieu, je me suis sentie coupable. J'avais agi exactement comme un antéchrist. Quelle que soit la situation, je n'avais été motivée que par mes intérêts. J'avais sans cesse calculé et utilisé les gens dans mes interactions. Je n'avais eu aucun amour pour mes frères et sœurs, aucune honnêteté, aucune bonté. Sœur Chu Yin avait été surveillée par le PCC pendant si longtemps sans pouvoir avoir une vie d'église. J'aurais dû comprendre sa situation, la soutenir et l'aider avec amour. Oui. Tout arranger pour qu'elle assiste aux réunions et accomplisse ses devoirs. Oui. Mais je m'étais juste soucié des risques encourus. Je m'étais dit que l'accepter n'allait aider en rien le travail de l'Église, que nous allions devoir nous dépenser et payer un prix pour l'aider. Au pire, elle allait menacer la sécurité des autres frères et sœurs, affectant le travail de l'Église. Je ne m'étais donc pas soucié qu'elle puisse avoir ou non une vie d'église, et je ne lui avais rien demandé sur ses difficultés. J'avais voulu m'en débarrasser, ne pas l'admettre dans l'église. J'avais été si indifférente et égoïste, je n'avais vraiment eu aucune humanité. Je me suis demandé... Je n'ai même pas pu penser à ma sœur dans cette situation simple. Je n'ai eu ni amour ni compassion. Alors comment l'aide que j'ai proposée aux autres aurait-elle pu être sincère? C'est vrai. En réfléchissant, j'ai compris que j'avais aidé plusieurs fois mes frères et sœurs parce que j'étais dirigeante d'église. J'avais cru qu'en les soutenant convenablement, en me souciant de leur état, j'allais obtenir de bons résultats et me donner une bonne image. Je ne me suis aperçue qu'à cet instant que je ne me souciais pas de la volonté de Dieu et que je n'assumais pas mes responsabilités de dirigeante. À la place, j'avais protégé ma réputation et mon statut. En apparence, j'avais accompli mon devoir. Mais en fait, j'avais veillé sur mes intérêts sous couvert de faire mon devoir. Je m'étais servi des autres, comme d'un tremplin pour poursuivre réputation et statut. Oui. Ce que j'avais fait était dégoûtant aux yeux de Dieu. Et j'avais suivi un chemin de résistance à Dieu. En fait, je suis dans le même état. Je tiens compte de mes intérêts dans tout ce que je fais et je ne traite pas les autres équitablement. Quand quelqu'un fait bien son devoir, donnant une bonne image de moi, j'ai envie d'échanger et de l'aider. Quand un membre fait mal son devoir, je le méprise et je l'ignore. Ensuite, je me sens coupable, mais je n'essaie pas de me connaître. Maintenant, je vois que c'est être égoïste. Oui. Si je n'avais vécu l'expérience de souffrir d'être privée de vie d'église, je n'aurais jamais connu la peine et la souffrance endurées par mes frères et sœurs sans réunion ni vie d'église. Effectivement. Et je n'aurais jamais reconnu mon tempérament d'antéchrist malveillant. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Puis-je le lire? Bien sûr. C'est celui-ci. D'accord. Le problème avec les gens qui poursuivent leurs propres intérêts est que les buts qu'ils poursuivent sont les buts de Satan. Ce sont des buts qui sont mauvais et injustes. Lorsque les gens poursuivent des intérêts personnels comme le prestige et le statut, ils deviennent involontairement l'outil de Satan. Ils deviennent un canal pour Satan et ils deviennent l'incarnation de Satan. Ils jouent un rôle négatif dans l'Église.
sur le travail de l'Église, sur la vie normale de l'Église et sur la poursuite normale des élus de Dieu. L'effet qu'ils exercent est de déranger et de nuire. Ils exercent un effet négatif. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont fait comprendre que si nous ne pratiquions pas la vérité et protégions notre réputation et notre statut, quel que soit le prix que nous paierions, nous jouerions toujours un rôle négatif dans l'Église et servirions d'exutoire à Satan. Oui. Nous ne ferons que perturber le travail de l'Église et nuirons à l'entrée dans la vie de nos frères et sœurs. Oui. J'ai songé à ma sœur, obligée de venir à nous depuis sa ville pour prendre part à la vie d'Église. Elle avait foi en Dieu et désirait ardemment sa parole. Si j'avais eu la moindre humanité, je ne l'aurais pas traitée ainsi. J'étais dirigeante d'église, mais quand sœur Chu-Yin avait eu des ennuis, je ne l'avais pas aidée. J'avais essayé de la recaser dans une autre église, avec indifférence. Plus j'ai pensé à ce que j'avais fait, plus je me suis détestée. Je me sentais redevable envers ma sœur et envers Dieu. Alors je suis venue devant Dieu et j'ai prié. « Oh Dieu, je n'agis que pour mes propres intérêts. Je n'ai aucun amour pour mes frères et sœurs. Je suis si égoïste et malveillante. Oh Dieu, je veux me repentir. » Plus tard, en lisant cette parole de Dieu, j'ai vu l'approvisionnement et le souci désintéressé de Dieu pour l'humanité. Et j'ai eu encore plus honte de mon égoïsme et de ma malveillance. Quel que soit le nombre de paroles de Dieu que tu as entendues, la vérité que tu es capable d'accepter et que tu as comprise, la réalité que tu as vécue et les résultats que tu as obtenus, il y a un fait que tu dois comprendre. La vérité, le chemin et la vie de Dieu sont accordés gratuitement à chacun. Et c'est équitable pour chacun. Dieu ne favorisera jamais une personne par rapport à une autre parce qu'elle a cru plus longtemps en lui ou qu'elle a plus souffert. Et il ne favorisera ni ne bénira jamais une personne parce qu'elle a cru longtemps en lui ou qu'elle a beaucoup souffert. Il ne traitera pas non plus quelqu'un différemment en raison de son âge, de son apparence, de son sexe, de son milieu familial, etc. Oui. Chaque personne obtient la même chose de la part de Dieu. Il fait en sorte que personne n'obtienne moins de choses et que personne n'obtienne beaucoup plus de choses. Dieu est juste et équitable envers chaque personne. Il nourrit l'homme à temps et de façon proportionnée, ne le laissant pas avoir faim, pas avoir froid, ni avoir soif. Et il satisfait tous les besoins du cœur de l'homme. Quand Dieu fait toutes ces choses, qu'est-ce que Dieu exige des gens ? Dieu donne toutes ces choses aux gens, alors y a-t-il chez Dieu de l'égoïsme ? Aucunement. Il n'y a chez Dieu aucun égoïsme. Les paroles et l'œuvre de Dieu sont toutes pour le bien de l'humanité, et elles sont destinées à résoudre toutes les épreuves et difficultés de l'humanité, afin que l'humanité puisse obtenir de Dieu la vraie vie. C'est un fait. Amen. L'amour de Dieu est désintéressé, sans aucune contamination ni condition. Oui. Dieu prend soin de tous de manière désintéressée. Il travaille très dur en chacun d'entre nous et n'attend jamais rien en retour. Il espère seulement que nous poursuivrons la vérité et vivrons une ressemblance humaine. Mais j'avais traité mes frères et sœurs en me basant sur leur utilité. S'ils étaient utiles, j'étais prête à payer n'importe quel prix. Sinon, je ne leur prêtais aucune attention. Et ils m'indifféraient. J'étais égoïste et méprisable. Le Seigneur Jésus a dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Oui. Même aux frères et sœurs les moins remarquables au sein de l'Église, on doit proposer de l'aide, tant qu'ils croient authentiquement en Dieu et qu'ils ne sont pas des scélérats. Les aider avec amour, c'est tenir compte de la volonté de Dieu et cela reçoit l'approbation de Dieu. Oui.
Ces frères et sœurs recherchés par le PCC en particulier, qui ne peuvent pas rentrer chez eux, doivent être bien traités et protégés du mieux possible. C'est encore plus une bonne action. Oui. Ceux qui suivent Dieu dans des conditions aussi difficiles sont de vrais croyants. Nous devons traiter avec amour tous nos frères et sœurs. Si nous les traitons avec froideur et refusons de les recevoir, cela en dit long sur notre attitude envers Dieu. Exactement. L'attitude d'une personne envers ses frères et sœurs montre son humanité. C'est très vrai. J'ai éprouvé des regrets. Si l'on me donnait une nouvelle chance, je ne pourrais plus être égoïste et méprisable, ni ne tenir compte que de mes propres intérêts. Je devais faire de mon mieux pour aider mes frères et sœurs, et être quelqu'un qui possède humanité et raison. Dieu soit loué. En janvier de cette année, j'ai finalement commencé un autre devoir. Ma dirigeante m'a dit de soutenir une sœur qui posait un problème de sécurité. J'ai pensé, j'ai enfin un nouveau devoir. Que se passera-t-il si je suis impliquée à cause de cette sœur? À ce stade, j'ai compris que je n'étais pas dans un bon état. Alors j'ai vite prié Dieu pour pouvoir renoncer à moi-même, en disant que je voulais faire de mon mieux pour aider et soutenir ma sœur. J'ai échangé avec elle sur la parole de Dieu. Son état négatif s'est peu à peu inversé. Et elle a voulu écrire un article témoignant de Dieu. C'est formidable. Oui. En faisant tout mon possible pour aider ma sœur, je me suis sentie vraiment en paix. Dieu soit loué. Autrefois, je croyais que je pouvais supporter des épreuves, que j'avais une bonne humanité et de l'amour pour mes frères et sœurs. Grâce aux faits et au jugement et à la révélation de la parole de Dieu, j'ai enfin vu que je n'avais fait que rechercher le gain. J'avais été égoïste et mon cœur n'avait eu ni honnêteté ni bonté. Oui. J'avais été corrompue par Satan au point de devenir inhumaine. La parole de Dieu m'a fait comprendre comment traiter mes frères et sœurs avec humanité et raison. Cela m'a aidé à m'entendre avec autrui sans rechercher mon propre intérêt, et à soutenir et aider avec sincérité tous mes frères et sœurs. Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu.